Comment ça va? Vous vous sentez bien? Ouais. Voilà, mais je vous ai dit interactif, hein, là que je vous demande. Vous vous sentez bien ou pas? Ouais. Ok, on va envoyer la patate alors. Moi, je vais pas rester, je vais devoir y aller parce que je vais à un match de basket, ça va être incroyable. Voilà, je vous raconte ma petite vie comme ça. Mais je laisse les humoristes prendre soin de vous, d'accord? C'est bon pour vous? Vous êtes chaud? Allez, c'est parti, on commence à faire du bruit pour le premier. Allez, on y va! Faites du bruit s'il vous plaît pour Alain! Du bruit pour le NAS, s'il vous plaît. Salut les Squeakos, je viens juste de sortir de scène, vraiment c'était trop cool. Mais là je dois filer parce que ce soir il y a un énorme match Euroleague, Paris versus le Pana, vraiment ça va être exceptionnel. Mais avant ça, je dois aller chercher Julien, il fait partie du COP Parisie, le collectif de supporters du Paris Basketball, donc autant vous dire que ce soir ça va être la patate. Donc je vais vous montrer tout ça, on vous emmène en coulisses, c'est parti. J'y vais là, je dois y aller. On y va. Salut Julien! Salut Lona. Costard et tout! Ah, ça change de l'arena. Hein. Ah clairement! Hein. Salut Squeak, c'est Julien du COP Parisie. On est à HP France à Meudon et je vais vous faire découvrir un petit peu mon quotidien. J'ai trop hâte de savoir. Très important, listing pour distribution des t-shirts aujourd'hui. Okay. Donc si j'ai pas ça aujourd'hui, je suis un homme mort. Ok, waouh, ok, c'est vraiment la liste sacrée. Oh, waouh, ok. On va croire que je suis quelqu'un d'important. Grave. C'est trop marrant de se voir parce que je te vois très souvent du coup sur les terrains en tant que COP Parisie et là je te vois en mode costard et tout ça. Ah, tu vois, c'est deux salles de ambiance, j'ai envie de te le dire. Du coup, tu t'imagines que t'étais dans le basket déjà un petit peu, enfin depuis quand comment t'es tombé dans le basket? Moi, j'ai démarré le basket par la NBA. Hein. Moi, j'ai grandi dans l'époque Michael Jordan. Le GOAT, on est d'accord. Voilà, j'ai vu un petit peu du Paris Basket Racing. Oui. Et ensuite, plus rien. Donc forcément, quand un club revient à Paris, ça donne envie tout de suite de se mettre dedans. En fait, dès 2018, du coup, dans la création du club, t'as commencé à te... Exactement. En fait, si tu veux, moi, j'ai commencé à regarder un petit peu ce qui gravitait autour. J'ai regardé un petit peu au début, je regardais les résultats, etc. Puis j'ai commencé à aller à la Carpentier. Je me suis dit, wow, on est où là? On avait l'impression qu'on était sur un match de quartier. On avait des supporters adverses qui mettaient un maximum de bordel dans la halle Carpentier. Et le club s'est dit, attends, on peut pas laisser ça comme ça. On l'a vu contre l'Étoile Rouge, hein, 600 Serbes expérimentés oui, comme ça, sûr. avec une habitude de parquage, une habitude de déplacement en Coupe d'Europe, une histoire, etc. En fait, ce club, il te prend au trip, tu vois. T'es là, t'es avec eux, t'es bien. Ouais, t'es trop bien. Et là, il faut juste que je retrouve ma place. Voilà, vous voyez ce plan-là? C'est le moment où en fait on n'est jamais arrivé au match parce que Julien a perdu sa voiture. Là, ça y est, tu enfiles ta tenue là, ta vraie tenue. Alors le déguisement, ça va 2 minutes, mais là, on va se mettre en mode Parisie. Ok, d'accord. Là, c'est toi, Julien. Là, tu m'as reconnu. Bien sûr. Ok, donc là, Julien, on va pas comme d'habitude à l'Adidas Arena, mais on va à Bercy. Comment ça se fait? Il y a 2 raisons pour cela. C'est que match d'Euroleague contre le champion d'Europe, l'autre champion d'Europe, parce qu'on est aussi champion d'Europe quand même, faut le dire. Du coup, en termes d'affluence, on va être au-dessus de la capacité maximale de l'Adidas Arena qui est de 8000 personnes. Tu penses que ça va être comment le Pana là ce soir, en termes de supporters? Bah écoute, je crois qu'ils viennent officiellement à 200. Officieusement, on est plus sur les 400, 500, 600. On est tellement en décalage par rapport à ce que tu peux trouver dans les autres COP. Tu vois, un truc tout bête. Mais le mec, il va sur la ligne des lancers francs, il a une grosse calvasse. On va lui chanter « Il a pas de cheveux, il a pas de cheveux ». Wemby, il est venu jouer à Carpentier. Le mec, c'est Wemby quand même. Et on va pas se mentir, moi personnellement, je le kiffe de ouf. Mais par contre, il va aller sur la ligne des lancers, je vais lui chanter surcoté, surcoté. Parce que s'il y a la moindre chance qu'il rate son lancer à cause de ça, je vais m'engouffrer dedans.
Ça y est, t'es appelé au front là. Ouais. Ils veulent pas qu'on rentre avec les bâtons. Oh Ah là ouais là. Bah, attends, je vais venir les chercher. Parce que en fait, on a des étendards et apparemment la sécurité elle veut pas qu'on puisse rentrer avec. Oh. Donc je vais y aller. Je vais récupérer ça. C'est porte 38. Ouais, c'est en porte 38 que je vais rentrer. Ok, bah t'attends, là, on est devant. Bah là, on sera une bonne centaine ce soir. Donc on va être bien nombreux. J'espère qu'on va pouvoir donner de la voix. Ça va les mecs ou quoi? Ouais, nickel. Ouais, passez par l'entrée normale parce qu'ils vont pas vous laisser rentrer. Aussi. Ah oui. Laisse tomber, c'est la misère. C'est parti. C'est bon. C'est bon, On va tu l'as, récupérer animation. Let's go. Super, merci beaucoup. Bonjour. Hop, alors attendez. C'est bon? Merci. Pas gros. Ce mec-là, vendredi soir, il nous envoie un message. Il nous dit ouais, je vais être en retard. Mais tu parles de quoi, gros? Le match, il est demain? Toujours à l'heure ici. T'as les tendeurs? Ouais, ils sont dans le carton. Mais tu vas voir, ça va pas aller. Bah non, parce que tu vas voir comment ils font. C'est un nouveau maillot du Paris 2024-2025. Il faut le prendre celui-ci. Non. Ah ouais, comment ce sont les gars? Ça va ou quoi? Et impatient de jouer le Pana et impatient de nous frotter au gratin européen. Les gars, Eh, ceux qui ont eu les t-shirts, les t-shirts, venez si vous êtes... Comme ça, je vais prendre les noms. Alice. Lucas. Ah, bien wesh, super. Si tu peux leur demander de venir. Il est où Polo? Polo, il était dans les premiers à s'inscrire, mon gars. Eh, franchement, t'as vu, on est arrivé un petit peu à la bourre, on va pas se mentir. Et là, c'est assez speed, tu vois. On essaye de distribuer tout le monde. En plus, on avait déjà commencé à distribuer avant que j'arrive et du coup, j'avais pas le listing. Donc là, j'ai récupéré les noms de tout le monde. Et le match commence dans 1 heure, donc on va mettre un petit coup d'accélération. Regardez, c'est lui qui nous a menti. Il m'a dit qu'il y avait 400 Grecs dans la salle. J'ai l'impression qu'il y a 400 là-bas et 400 ici. Ils sont 800, il m'a menti. Écoute, il y a la pression qui monte un petit peu. On voit que les Grecs ils commencent à être un petit peu chauds. On va leur répondre un petit peu, on va leur montrer qu'on est ici. On est un jeune club. C'est comme ça qu'on va leur prouver que nous aussi on sait faire des choses à Pana. Je compte sur vous la famille. Ça va bientôt commencer. Ils vont bientôt présenter les équipes. Donc c'est le rôle vraiment du COP Parisis pour mettre le feu, pour mettre l'ambiance. J'ai trop hâte que ça commence. Les deux champions d'Europe 2024, le vainqueur de l'Eurocup, le Paris Basketball. Le nom des joueurs. Va au défi, Naderifi qui accélère. Naderifi 9 points déjà pour le petit prince de Paris face au roi d'Europe. C'est un truc de fou, on est dans le match.
On pensait pas que le scénario serait idéal comme ça. Je pense qu'en plus, là, on a pris la salle avec nous. Comme on dit, hein, c'est le scénario du match qui fait que la salle prend avec nous. Là, les Grecs, ils sont un petit peu éteints en face de nous. Ils sont comme sur le terrain. Mais c'est un grand club, c'est une grande équipe. On sait qu'ils vont tenter de réagir. À nous de rester dans le match et à nous, au Parisis, de pousser avec les joueurs et d'embarquer la salle avec nous. Impossible. Oh, shoot Nadir Riffi 12 points pour Nadir Riffi dans cette première mi-temps et Paris à 15 points d'avance. Mais qu'est-ce qui se passe à Bercy? C'est un truc de fou. Moi, je pensais pas que déjà on est rentré dans le match comme on a l'habitude de rentrer, c'est-à-dire un petit peu timidement. Les joueurs sont dans le thème, c'est dans le ton, ils ont rehaussé le niveau. Ils ont mis le curseur au niveau de l'Euroleague. Là en face quand même on a le champion d'Europe qui est encore favori à sa propre succession. Tu m'aurais dit ça avant le match, j'aurais pas cru, on en parlait en off. Voilà, là on est dans le match et écoute, j'espère qu'on va faire la même deuxième mi-temps et qu'on va se la donner de la même façon. C'est Paris qui va l'emporter. La première victoire de Paris. Paris ne fait pas les choses comme les autres. La première victoire en Euroleague, elle est signée contre le champion d'Europe en titre. 84-80. Le compteur est débloqué pour Paris. Et de quelle manière? Tu vois, là aujourd'hui il y avait des nouveaux, des gens qui n'étaient jamais venus, on va essayer de les voir pour les mettre à l'aise, les mettre un petit peu dans l'ambiance, leur expliquer aussi un petit peu comment le COP ça se passe, parce que c'est pas... Tu vois, nous on a une chanson, c'est si tu chantes pas tu rentres chez toi, ouais. D'accord? C'est ce qu'on commence à chanter dès le début de match, donc déjà ça te met dans l'ambiance. Et voilà, en fait l'idée c'est tu viens, tu donnes toute ton énergie, tu te prends pas la tête, tu es respectueux et forcément tu seras le bienvenu. Franchement ce qu'on a vécu en tribune c'est incroyable. Comme je disais, on est le petit pousset. Dans cette compétition, on arrive, on est sans prétention. Sur les deux premiers matchs, on avait des regrets. On se dit qu'on doit peut-être gagner 2-0 alors qu'on perd 0-2. Et là, sur le troisième, on ne va pas se mentir, hein, on n'était pas forcément confiant avant le match. Et pourtant, on l'a fait. C'est un truc de fou. Moi, je vais m'en souvenir pendant très très longtemps. J'espère que ça va faire un petit peu la une des journaux sportifs aussi, parce qu'on ne parle pas beaucoup de basket, mais des exploits comme ça, il faut les mettre en avant. L'équipe, quel match vraiment. Les Squeakos, c'était juste un match. J'aimerais trouver des arguments, j'aimerais dire voilà, c'était un match élégant, intelligent, c'était un match de zinzin.
Voilà, si ça vous a donné envie de les rejoindre, allez-y, foncez parce que franchement ils sont au top, ils sont en or et je pense que c'est la meilleure façon de vivre un match de basket en France ici, donc c'est le top. Voilà. Merci à tous, merci d'avoir suivi et à bientôt sur Squeak.